Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, la grève à la SNCF cette semaine, la direction nous dit que le 8 mai, ça roulera. Enfin, il y a déjà de grosses perturbations dans les trains régionaux. Absolument. Alors, cette grève. Non, mais attendez, bon, c'est une nouvelle grève. Je crois que c'est la 3e ou la 4e depuis le début de l'année, quand même. Alors, je vais vous dire, je regardais les motifs de la grève. Il faut regarder les motifs de la grève avant de se prononcer. Bon, alors vous avez deux types de motifs. Il y a que deux syndicats qui appellent à la grève, mais ils sont importants, Sudrail et la CGT. Cheminots, plus un mouvement interne des contrôleurs. Des contrôleurs, Ils réclament quoi? Des hausses de salaire et des meilleurs horaires pour les contrôleurs. Alors, sur les hausses de salaire, Jean-Jacques, on va se dire les choses quand même. La SNCF propose une nouvelle augmentation de 2,2%. À proposer. Jugée insuffisante par les syndicats. Appliquée pour l'année 2025. Et je redonne les chiffres parce qu'ils sont quand même très pertinents. Entre 2022 et 2024, les cheminots ont obtenu en moyenne 17% d'augmentation de salaire, jusqu'à 21% pour les plus bas salaires, contre une inflation sur la période de 13%. Alors je vous pose juste une question. Qui dans ce pays, quel salarié avec un emploi à vie a bénéficié de telle augmentation de salaire? Personne. Personne. Donc prendre en otage, même si j'aime pas le terme, prendre en otage les clients, les usagers de la SNCF sur un pont aussi important que le 8 mai, où on se déplace beaucoup en train pour aller en famille, je trouve ça, je vous le dis comme je le pense, scandaleux. Quelle est la situation financière de la SNCF? Justement, alors ils vous diront, la SNCF, c'est vrai, a dégagé 1,6 milliard de bénéfices. Donc, c'est vrai. Donc les salariés pourraient en bénéficier, bien qu'ils en aient déjà bénéficié, je rappelais les chiffres. Mais la vraie situation, c'est une dette nette de la SNCF de 20 milliards d'euros. C'est une reprise par l'État de 35 milliards d'euros entre 2020 et 2022. Ce sont des subventions de l'ordre de 20 milliards d'euros par an, Jean-Jacques, pour la SNCF. Payées par qui? Payées par les contribuables que nous sommes, payés par les clients de la SNCF. Donc, demander une meilleure répartition du gâteau, quand en réalité, ce gâteau, c'est pas un gâteau, c'est des miettes de gâteau subventionnés par l'État, je trouve ça un peu fort. Et alors vous allez me dire, il y a l'ouverture à la concurrence, donc peut-être que ça va améliorer les choses, peut-être que les syndicats vont être plus responsables. Je vais vous faire une petite comparaison. Quand je regarde comment l'ouverture sur la privatisation du fret, en partie de la SNCF, a été corsetée, a été dévoyée par ces mêmes syndicats, demandez aux gens qui ont eu des licences de fret comment ils ont pu circuler avec leurs wagons. Franchement, il y a de quoi être en colère. Bien, merci Eric, je sens cette colère. Peut-être l'avez-vous aussi, 0826 300 C'est 10 millions d'euros une journée de grève à la SNCF. Ça coûte 10 millions d'euros, non mais est-ce que vous imaginez? Bien, 7h30.